Bonsoir à tous, je suis Tom le jardinier. Je vous commence un petit live avec vous, un brico live. On se retrouve aujourd'hui pour parler du sapin de Noël. Mais avant ça, je voulais me présenter. Je suis Tom le jardinier, je suis chroniqueur jardin. Je parle du jardinage, du potager et tout ça sur ma chaîne YouTube, mon compte Instagram et mon compte Facebook. N'hésitez donc pas à vous y rendre pour me poser toutes les questions que vous pouvez avoir sur le jardinage. Je tiens à remercier Bricomarché d'avoir pensé à moi pour réaliser ce live aujourd'hui. On va parler du sapin de Noël comme je l'ai dit, comme vous avez pu le voir en titre. N'hésitez donc pas à poser toutes vos questions dans les commentaires. Si vous avez la moindre question, si vous ne m'entendez pas, si vous ne me voyez pas bien, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires aussi. On va parler du sapin de Noël. Le sapin de Noël, traditionnellement, on l'achète coupé. Et franchement, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux pour le jardinier, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux aussi pour l'environnement, parce que tous ces arbres finissent par mourir. Donc la première chose à faire, c'est peut-être de se lancer dans l'aventure d'un sapin de Noël en pot. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué, mais comme le sapin de Noël traditionnel coupé, je vais vous donner toutes mes belles astuces, toutes mes astuces pour avoir le sapin de Noël le plus durable. L'objectif de ce sapin, c'est d'aller le replanter après, dans quelques temps, au jardin et d'avoir pour se faire un sapin de Noël vivant dans son jardin. Deux, trois petites choses à dire en introduction. Un sapin, on ne va pas en planter un chaque année dans son appartement, enfin chaque année. Peut-être faites-le quand vous avez des grands événements, la naissance de quelqu'un ou un baptême ou ce genre de choses-là. Privilégiez du coup à ce moment-là d'avoir un sapin de Noël en pot pour fêter ces événements-là. Je vois qu'il n'y a pas de problème, donc on m'entend bien visiblement. C'est tout bon. Alors, le sapin de Noël, comme je le disais, on va plutôt le faire, l'acheter une fois par année et essayer de choisir des espèces un petit peu plus traditionnelles que le sapin de Noël classique, Abies alba, qui est le sapin blanc. Malgré qu'il sente un petit peu bon, il a cette odeur de Noël. On peut aussi parler du sapin de Noël Normaliana, qu'on trouve aussi en pot, mais on trouve quelques espèces aussi assez particulières. Ici, on le voit bien, il a un peu les aiguilles bleutées, donc choisissez un sapin de Noël qui vous fera plaisir d'avoir dans votre jardin si vous le choisissez en pot. Autre chose qu'il faut savoir, avant même d'aller acheter son sapin, c'est où il va finir dans le jardin après. Parce qu'un sapin de Noël comme ça, il a besoin d'au moins une bonne dizaine de mètres avant la maison ou après la maison. Il a besoin d'une bonne dizaine de mètres pour pouvoir grandir, pour pouvoir se développer. Privilégie peut-être aussi un endroit proche d'une fenêtre où c'est que vous passez du temps, comme ça vous pourrez le décorer et l'avoir un sapin de Noël à l'extérieur pour les années suivantes. Comme je l'ai dit, il est en pot, donc on va se rendre dans une pépinière ou par exemple chez Bricomarché pour acheter notre sapin de Noël. À ce moment-là, il faut bien l'inspecter, donc on va regarder la pointe, qu'elle soit belle, qu'il n'y ait pas de branches mortes ou sèches, parce que tout ce genre de choses-là, ça va rester du coup dans notre jardin et du coup, il ne sera pas forcément des plus beaux après. Donc vraiment privilégier un sapin de Noël en pleine forme dans son conteneur. Aussi vérifier qu'il ait un système racinaire, donc vous pouvez le sortir du pot, peut-être armez-vous de gants parce que celui-là, il pique particulièrement pour le sortir de son pot. Regardez son système racinaire, qu'il soit en pleine forme parce que aussi il va finir dans le jardin. Donc on veut garantir toutes les chances de reprise de notre sapin. Autre chose assez importante à faire, une fois qu'on a fait tout ça, c'est qu'on va regarder sa taille. Plus on le prend petit, plus on peut le garder peut-être 2-3 années en pot et le rentrer chaque année. Après, quand il devient trop grand, on ne peut plus. Donc, moi j'aime bien commencer l'aventure petit et avoir des sapins de Noël de plus en plus grands. Donc, je le choisis petit et il sera aussi un peu moins cher. On économise quelques euros dans l'opération. Aussi, ce que j'aime bien faire, c'est me renseigner auprès du vendeur dans la jardinerie ou dans votre bricomarché
pour avoir tous les renseignements nécessaires, la variété, quels sont ses besoins spécifiques, etc., etc. C'est vraiment important avant de se lancer dans l'aventure. Typiquement, s'il a besoin d'un sol acide ou calcaire ou ce genre de choses-là. Puis renseignez-vous aussi la chaleur qu'il doit avoir, les températures maximales, minimales. On a du mal d'imaginer un sapin en pleine terre dans la région de Nice ou Marseille ou dans les régions où il fait au chaud. Et à contrario, est-ce qu'il pourrait avoir des conditions minimales de température au-delà desquelles il risquerait de ne pas supporter le gel? Il faut savoir qu'on va garder ce sapin quelque temps à l'intérieur. Avant, on va le décorer, on va faire les fêtes. À l'intérieur, il faudra peut-être lui choisir un pot un petit peu plus joli. Ça, c'est le pot, franchement, je vous dis, je reviens de la pépinière. C'est le pot qui était de base. Donc, peut-être lui mettre un cache-pot ou un pot en terre cuite un peu plus grand, toujours bien évidemment perforé, que l'on puisse l'arroser. Il faudra l'arroser régulièrement et le placer, si possible, dans une pièce pas trop chaude. On va essayer d'être en dessous des 15-20 degrés. Si on arrive à l'être, c'est d'autant plus de chances que votre sapin aura de chances de réussir à survivre. Il va vraiment passer le moins de temps possible à l'intérieur. Peut-être décorez-le ou préparez-le dans un couloir où il fait un peu plus frais à l'extérieur. Le jour de Noël, mettez-le à l'intérieur et ressortez-le tout de suite après. S'il reste vraiment une semaine, 2 semaines à l'intérieur, là on va utiliser le petit pulvérisateur et on va le faire régulièrement pour qu'il arrive à survivre et qu'il ait suffisamment d'humidité à l'intérieur. Et on va aussi l'arroser régulièrement. L'astuce pour l'arrosage, c'est évidemment mettre ses doigts dans la terre. Dès que la terre est complètement sèche ou que les premiers centimètres sont secs, on va dans ce cas-là arroser à nouveau pour le protéger vraiment des gouttes secs qui lui feraient perdre ses épines. C'est la même chose que pour le sapin normal, on va éviter de le mettre trop proche d'une source de chaleur. On va éviter la cheminée, on va éviter les radiateurs, etc., etc. D'autant plus que c'est un sapin vivant, on va aussi éviter de mettre les bougies parce que ça risquerait de faire cramer une petite branche, brûler une petite branche ou voilà, on va éviter ça. Je crois qu'aujourd'hui, les fabricants de bougies électriques font vraiment de belles choses accompagnées d'un variateur pour qu'il se déclencherait automatiquement, etc. On arrive à faire de belles choses. Là, mon sapin, moi j'ai choisi vraiment une variété bleutée, donc une fois qu'on va le décorer et tout ça, les fêtes de Noël touchent à leur fin, eh ben, on ne va pas le replanter tout de suite parce que souvent, juste après Noël, on a des périodes de gros gel, des périodes de gelée assez fraîches. Et à cette période-là, on va le garder au garage ou dans un endroit juste devant l'avant-toit pour attendre que le terrain soit complètement dégelé. Ça peut des fois arriver que des sapins de Noël sont replantés en pleine terre à partir de la mi-mars, après la Saint-Valentin, quand la terre est bien dégelée. Et on va choisir, je disais, cet endroit-là le plus loin possible de la maison, une dizaine de mètres, ça serait vraiment idéal pour que notre sapin ne gêne pas, il ne fasse pas trop d'ombre. Pensez vraiment à tout genre d'éléments-là avant de planter votre sapin en extérieur. Ajoutez aussi un petit peu de compost, un petit peu de terreau à votre terre dans la plantation et il devrait survivre. Voilà, avant de vous donner encore quelques petites astuces pour la réussite de votre sapin de Noël, je vais passer à une première phase de questions. Si vous en avez vous aussi, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je ferai une dernière session de questions-réponses tout à la fin. On va encore parler de ce sapin de Noël. Visiblement, il n'y a pas trop de questions, mais n'hésitez pas, si vous en avez, à en poser d'autres. Je réponds avec grand plaisir. Donc voilà notre sapin de Noël quand il est en pot. Moi, comme je vous le disais, j'évite les radiateurs, les cheminées et surtout le sapin. Si on a un sapin coupé, là aussi, je peux vous donner quelques petites astuces. Il est important, et souvent on les voit plantés dans une bûche, c'est le meilleur moyen pour qu'il ne résiste pas tellement parce qu'il manquera d'une source d'eau.
Donc là, si on a un sapin de Noël coupé et pas en pot comme celui-ci, c'est important de lui mettre un pot avec de l'eau, bien le lester pour éviter qu'il verse et rajouter régulièrement de l'eau à son sapin de Noël. Là aussi, on le pense assez peu, pulvériser quelquefois de l'eau, éviter d'avoir les guirlandes électriques allumées à ce moment-là pour qu'on ne reçoive pas de décharge électrique. On va attendre qu'ils sèchent un petit peu avant de les allumer à nouveau. Autre chose, c'est qu'on pense assez peu, mais un sac à sapin ou un tissu sous le sapin permet évidemment de collecter toutes les épines et d'en mettre partout dans la maison. Ça, c'est vraiment une petite astuce, on y pense assez peu. C'est aussi très décoratif, un bout de tissu de couleur fera parfaitement l'affaire. Autre chose, sur les sapins de Noël, on peut avoir des tendances à le mettre trop proche d'une source de chaleur, ce qui fait perdre prématurément ses aiguilles et du coup on oublie aussi de l'arroser régulièrement dans le pied, ce qui lui fait perdre ses aiguilles. Une fois que la saison de Noël est finie, on va évidemment enlever tous les décors de Noël pour notre sapin coupé, notre sapin qui ira à la déchetterie. N'hésitez pas à vraiment enlever toutes les décorations avec du fil de fer parce que celle-là, elle peut faire un petit peu endommager les machines qui les broient. S'il n'y a pas de collecte de sapins dans votre commune, n'hésitez pas non plus à couper toutes les branches et en faire ce qu'on appelle du terreau de sapin. On appelait ça de la sapinette dans le temps. Et ce terreau de branches de sapin a la propriété d'être un petit peu plus acide, donc il remplacera facilement et allègrement la tourbe et pour les plantes qui ont besoin d'un peu de tourbe. On parle des azalées par exemple, des rhododendrons. N'hésitez pas aussi à aller combler vos massifs avec ces branches-là. N'hésitez pas non plus, s'il a toutes ces branches et que c'est un sapin qui est destiné du coup à la déchetterie après, de récupérer les branches, de donner entre guillemets que le tronc et de protéger vos plantes du froid avec ces branches coupées. On obtient du coup des sapins, nos massifs seront protégés du froid et du piétinement que peut apporter la neige. Particulièrement par exemple si on a des rosiers qui peuvent être un petit peu délicats, les branches de notre sapin iront parfaitement à cet endroit. N'oubliez pas non plus si vous plantez votre sapin qu'au-dessous, il y aura de l'ombre et du coup, le gazon risque un petit peu d'être endommagé. Donc peut-être il faudra adapter les variétés de ce gazon-là à cet endroit-là. On trouve dans tous vos bricomarchés du gazon spécial pour l'ombre qui ira un petit peu au-dessous. Donc les sapins aussi, ils ont l'avantage du coup de ne pas perdre leurs aiguilles en hiver. Quand ils sont plantés en extérieur, ça peut faire de très bonnes haies, brise-vues aussi. Donc voilà. Et puis, n'hésitez pas à marquer les événements quand vous avez une naissance, par exemple, quand vous avez un baptême ou d'autres fêtes dans votre famille. N'hésitez pas à marquer l'occasion en offrant peut-être un sapin ou en offrant une autre plante vivante pour les planter. Du coup, à ce moment-là, et fêter l'occasion ou s'il y a un Noël particulier. Voilà. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire sur votre sapin? Je vais voir du coup si vous avez d'autres questions. J'en vois pas tellement, donc on va je vais juste attendre peut-être encore une petite minute. Si vous avez des questions, j'y réponds avec grand plaisir. J'en vois pas tellement. Donc, j'en profite encore une fois pour remercier Bricomarché d'avoir pensé à moi pour ces vidéos. C'est toujours chouette de les faire, surtout en direct, ce qui vous permet ça me permet de répondre à toutes vos questions. J'en profite aussi pour vous annoncer mon prochain live qui sera le lundi 14 septembre, donc c'est la semaine prochaine. On va bricoler ensemble une couronne de Noël qui peut être suspendue à votre porte ou faire une jolie décoration de table pour les fêtes de Noël.
N'hésitez pas non plus à vous abonner à la page Facebook de Bricomarché, à ma page Facebook à moi, Tom le Jardinier. Et on se retrouve du coup la semaine prochaine pour ce prochain live. Restez connectés, abonnez-vous, activez les notifications parce qu'il y a des chouettes lives bricolage où on parle de carrelage, c'est pas moi, c'est un autre présentateur qui vous parle de carrelage, de panneaux USB, d'isolation et tout. Vous allez apprendre plein de choses pour votre intérieur. Faites les travaux vous-même et on se retrouve tout bientôt du coup pour un prochain live. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Encore merci à Bricomarché. Au revoir.